La Russie s'est donc octroyé le droit de protéger ses intérêts et les populations russophones en Crimée, dans cette région autonome de l'Ukraine, mais aussi plus largement dans tout le pays. Au-delà de Sébastopol et de Simferopol, la tension s'est en effet propagée dans les grandes villes de l'Est de l'Ukraine. Je vous propose de faire le point avec Baptiste Charbonnel. Lynché par la foule, battu au visage jusqu'au sang, avant d'être humilié. Ces Ukrainiens favorables au nouveau pouvoir de Kiev ne sont pas bienvenus dans l'Est du pays. Des manifestations ont dégénéré en affrontements, faisant plusieurs dizaines de blessés. Notre territoire doit faire partie de ce qu'était l'Union soviétique. C'est ce que nous demandons et c'est pour cela que nous sommes ici. À Simferopol, en Crimée, des groupes paramilitaires pro-russes ont saccagé la rédaction d'un journal. Et des tirs ont été entendus dans la rue, probablement déclenchés par les militaires russes qui gardent l'entrée des bâtiments officiels. D'après le ministre ukrainien de la Défense, la Russie aurait augmenté son contingent de 6 000 hommes en Crimée. La péninsule autonome a fait un pas important vers Moscou en implorant son aide à Vladimir Poutine. Un prétexte saisi par le président russe pour demander au Parlement à Moscou l'autorisation d'intervenir militairement. Résultat des votes, oui à l'unanimité. D'après une agence d'information russe, Yulia Tymoshenko serait attendue lundi par Vladimir Poutine. Le président russe pourrait être tenté d'utiliser cette dernière pour contraindre la communauté internationale à s'entendre sur un casting à la tête de l'exécutif ukrainien. Et à l'instant, on apprend que Kiev décide de mobiliser ses réservistes, une décision du Conseil de sécurité nationale et de défense. Sur le plan diplomatique, à présent, l'Europe et les États-Unis semblent avoir été pris de court par l'annonce de l'intervention militaire russe en Ukraine. Intervention prise donc en dépit de l'avertissement américain quant au coût sur la scène mondiale d'une telle opération. Le Conseil de sécurité de l'ONU s'est réuni en urgence hier soir à New York. Quant à l'Alliance Atlantique, elle a elle aussi convoqué ses membres ce dimanche. Yannick Dumont-Baron. Ce n'est pas aussi dramatique que ce qui se voit sur le terrain dans les villes de Crimée. Mais depuis 24 heures, la tension dans les cercles diplomatiques n'est pas sans rappeler la guerre froide. À l'ONU, l'ambassadrice des États-Unis confirme que les troupes russes violent la souveraineté de l'Ukraine et font fi du droit international. Ça peut mener à la guerre avec la Russie, lance ce dirigeant ukrainien. Dans toutes les capitales occidentales, c'est l'appel au calme, au dialogue et à la diplomatie. Le monde doit faire pression sur la Russie, plaide le premier ministre de Pologne. Pendant 1h30, deux des grands joueurs de ce drame se sont parlé au téléphone. Les États-Unis réclament le retrait des troupes russes et évoquent l'isolement politique et économique de la Russie. Moscou rétorque qu'elle ne fait que protéger les citoyens russophones d'Ukraine. Elle dénonce l'ingérence occidentale. Un message répété en public. L'ambassadeur russe est clair, il faut se défendre contre ce qu'il appelle des radicaux. Et il dit, lui aussi, souhaiter que la pression redescende. La situation préoccupe profondément le secrétaire général des Nations unies, qui doit se rendre en Europe pour discuter de la crise. Les États-Unis veulent maintenant consulter leurs alliés, l'OTAN et l'Union européenne également. Bref, le temps passe et le fossé entre Russes et Occidentaux semble continuer de se creuser.